Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier. On vient de dépasser les 500 000 abonnés. Vous êtes vraiment des gros fous. Il y a eu plus de 30 000 personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Donc encore un grand merci à vous. Et du coup, j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube. J'espère vraiment que mes futures vidéos vous plairont. J'en profite également pour vous dire, c'est bon, c'est sûr, il y aura un concours pour faire gagner donc un iPhone 7. Alors il y aura une vidéo dédiée à ce concours qui sortira soit fin septembre, soit début octobre. Et vous allez pouvoir choisir la couleur de votre choix. Donc or rose, noir, tout ce que vous voulez. L'iPhone sera totalement neuf, il sera sous garantie, bref, la totale. Voilà, c'est un petit cadeau, enfin un gros cadeau, vu le prix du truc, que je vous offrirai donc du coup pour fêter les 500 000 abonnés. Bref, maintenant on va rentrer dans le sujet de la vidéo qui, comme vous avez pu le voir au niveau du titre de la vidéo, on va tester l'étanchéité de l'iPhone 7. En effet, pour les personnes qui ne savent pas, l'iPhone 7 est certifié IP67, c'est-à-dire résistant à la poussière mais également à l'eau. Vous pouvez l'immerger dans l'eau complètement pendant 30 minutes avec une profondeur max d'1 mètre. Et si tout va bien, normalement, lorsque vous sortez le téléphone de l'eau, eh bien il doit fonctionner parfaitement. Point super important, je me répète par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu faire, mais c'est super important pour les personnes qui viennent juste d'arriver sur ma chaîne YouTube. Ça ne veut pas dire que vous avez cette certification que ce smartphone est prévu à être dans l'eau. Et le pire dans tout ça, si vous avez regardé ma vidéo 7 raisons de ne pas acheter l'iPhone 7, Apple ne prendra pas en charge votre iPhone 7 s'il a eu un problème avec de l'eau. Même sous garantie, ça ne marchera pas. À part si vous avez pris la garantie Apple Care. Et c'est vraiment pas des bêtises, hein, c'est même indiqué sur leur site internet. Bref les amis, moi ce que je vous propose maintenant c'est de tester donc l'étanchéité de cet iPhone 7. J'ai un bol, j'ai l'iPhone 7, il me manque juste l'eau que je vais chercher et on va tester tout ça. Alors c'est qui va prendre une petite douche? C'est tonton Jackie. Bon, du coup on va faire comme pour le Galaxy Note 7. On va lancer le chronomètre et on va mettre donc l'eau. Je crois pas. Je mets de l'eau sur un iPhone. C'est abusé, j'aurais jamais fait ça avant. Et vu que maintenant il y a la certification et qu'on veut vraiment tester l'étanchéité, voir si ça marche vraiment, on est obligé de faire ce type de vidéo. Donc là je vais encore chercher un petit peu d'eau pour bien le remplir. Ah mince, zut, je viens de capter que le chronomètre a été désactivé. On va essayer de le remettre. Est-ce que ça va marcher? On remet l'eau. Tombe pas. Voilà. Tombe pas. Voilà. On va espérer que le chronomètre marche. Oui, c'est parfait. Super. Bon voilà, l'immersion est totale. Je vous propose maintenant d'attendre 30 minutes. Yo les gens, regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tester l'étanchéité de l'iPhone 7. Regardez, il y a l'iPhone 7 dans l'eau. J'y crois pas, j'ai mis un iPhone dans l'eau. Bon les amis, vous avez pu le voir, j'ai mis pendant plus de 30 minutes donc cet iPhone 7. Je vous propose donc de l'enlever et de voir tout simplement si il fonctionne parfaitement. Donc on l'essuie. Là. Voilà, donc on enlève un petit peu l'eau qu'on a un petit peu partout. Au niveau du haut-parleur, du port Lightning. Alors voyons voir si l'appareil marche parfaitement. Touch ID, parfait. L'écran, il n'y a aucun lag. Ça ne bug pas du tout. C'est comme si on l'avait pas mis dans l'eau. Au niveau des boutons, power pour allumer, éteindre, parfait. Augmenter, baisser le son, les boutons, ça fonctionne. Pour le mettre en mode silencieux, ça marche également. Voyons voir au niveau du son du haut-parleur si ça fonctionne comme avant. Ah, vous l'entendez, c'est parfait. Alors j'ai vu sur internet que lorsqu'on sortait l'iPhone 7 de l'eau, on n'avait pas la possibilité de le recharger après 5 heures. Donc moi ce que je vous propose c'est de tester ça. J'ai le câble USB Lightning qui est là, on le branche à l'ordi. On vérifie bien sûr qu'on a enlevé l'eau au niveau du port Lightning. On branche. Ah bah écoutez, il se recharge. Donc ce que disait l'article est complètement faux. Vous n'avez pas besoin d'attendre 5 heures après de l'avoir mis dans l'eau. Vous pouvez le recharger tout de suite. À condition bien sûr de bien enlever l'eau qui est donc dans le port Lightning. Maintenant ce que je voudrais voir c'est tout simplement de savoir si on peut utiliser l'iPhone 7 dans l'eau. Donc premier truc qu'on va tester, j'en suis sûr que ça va pas marcher par contre ça, c'est le Touch ID. Donc on va voir ça. Ouais, le Touch ID ne marche pas. Mais maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce que l'écran fonctionne sous l'eau? Ah bah non, pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Par contre je suppose, dans la logique, c'est qu'on a la possibilité de prendre des photos dans l'eau.
en appuyant justement sur les boutons. Donc bouton volume. Hein. Allez, on fait un petit sourire. Et bah écoutez, ça ne marche pas. Les boutons sous l'eau ne marchent pas. En tout cas chez moi ça ne marche pas. Donc du coup si vous voulez prendre des photos, bah c'est pas possible. Par contre en vidéo, par contre si je lance une vidéo par exemple, là ça filme. Allez salut. Là normalement c'est bon. Voilà. Ok. Donc par exemple, ce qui est possible de faire, c'est de prendre des vidéos sous l'eau, à condition d'avoir lancé la vidéo avant de l'avoir mis dans l'eau. Donc là les amis, on peut le confirmer, cette certification, c'est prévu pour éviter d'avoir des soucis si vous avez quelques accidents dus à l'eau. En tout cas, on peut le confirmer, cet iPhone 7 est bien étanche. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'iPhone 7, je vous invite à aller dans la description ou de cliquer sur la petite vidéo playlist qui s'affiche ici. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!